C'est majeur. C'est le délai qui s'écoule entre le moment où vous envoyez une facture et le moment où vous êtes payé. Et donc, pendant tout le moment où vous avez, à partir du moment où vous avez envoyé votre facture, le travail a été réalisé. Donc vous avez embauché des gens pour travailler, vous avez dépensé du matériel, etc. Et vous n'êtes toujours pas payé. Donc ce délai qui est, mettons, de 60 jours, puisque c'est ce que nous souhaitons tous, 60 jours, pendant en fait 2 mois, vous avez financé l'entreprise auquel vous avez fourni un bien ou un service. Donc c'est majeur. Et l'ensemble de tout ça, de ces flux de trésorerie, c'est 600 milliards d'euros. Donc c'est gigantesque. Et pour toutes les petites boîtes qui ont des trésoreries très tendues, si c'est pas 60 jours mais 70 jours, elles peuvent mourir de ça. Donc vous imaginez à quel point le thème est un thème vraiment, vraiment important. Bien sûr, c'est pour ça que les délais de paiement sont si importants. Au jour d'aujourd'hui, c'est une soupape pour tout le monde. Je paye un peu plus tard. Donc finalement, si j'ai pas à payer d'intérêt, je m'en sors ainsi. C'est bon pour ma trésorerie. Mais tout le monde n'est pas égal dans cette affaire-là. Les grandes entreprises, elles ont moins de soucis de trésorerie. Les petites, oui. Donc c'est vraiment une histoire des PME contre les grandes entreprises. Et c'est pour ça qu'il faut absolument obliger chacun à respecter cette règle des 60 jours, parce que c'est le seul moyen de protéger le tissu des PME en France. C'est en fait la LME qui a marqué le vrai démarrage d'une baisse assez significative. Une fois de plus, on a dû gagner une quinzaine de jours, ce qui n'est pas négligeable, hein, quasiment un demi-mois. Aujourd'hui, il y a encore le tiers des entreprises qui ne respectent pas les délais de paiement. Donc la règle des 60 jours, qui elle-même est une règle pas si contraignante que ça. Donc faisons attention à ne pas considérer que les problèmes sont résolus. Ils ne sont pas résolus. Plutôt les grandes entreprises et plutôt les collectivités locales. C'est ça les deux à désigner du doigt et qui doivent vraiment faire des efforts.